Mais après, on peut la poser là, et puis s'il y a des gens qui veulent parler dehors, hein. Et juste là pour présenter, voilà, donc réunion chez vidéo pour parler du futur ciné-club. Tout à fait. Alors, ben moi Monsieur. Je suis Patrick, donc je suis membre de l'association GPP, voilà, qui existe depuis un peu plus d'un an. Bonjour Toto, Pépé. voilà, salut GPP. à tous. Alors j'ai été membre de GPP et je continue à travailler avec eux parce que je trouve que c'est des gens qui créent des choses qui vont de l'avant. Voilà, et là on est sur un projet qui n'est pas facile, mais je pense que les uns et les autres on peut s'entraider. Il n'y a que lui qui parle. Voilà. Il parle bien, hein, c'est vrai qu'il parle bien. Moi je suis Véro, je suis membre de l'association GPP qui veut dire Grand Parc Pistoletto, pour les habitants, par les habitants, et je soutiens à fond le projet de Ciné-Club et toutes les actions de l'association GPP. Ouais. Et toi tu viens boire le café. Voilà, je suis. Il a un beau t-shirt Sylvain. d'ailleurs. Un beau t-shirt c'est je chic. suis un client du vidéoclub. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma. Et donc on va parler de tout ça et voilà. Voilà, on va exposer au plateau télé là. On va brancher le son. Si j'appuie deux fois, ça va pas marcher. Voilà, après 5 heures, hein. Après 5 heures, c'est qu'on est trop vieux, hein. Après on dort plus. Quoi, hein. Le café, c'est mort à cette heure-là. Donc on va laisser la place aux gens qui veulent parler. Je vais baisser la musique. Déjà, ça, déjà on commence, on verra là l'autre. On va le voir au niveau du vocable. C'est-à-dire que on se lance. Commence à Oui, alors voilà, je commence, ils sont en train de se préparer. L'idée de Grand Parc Pistoletto, vous le savez peut-être, c'est SDF, l'association qui a fait en sorte que la salle des fêtes du Grand Parc puisse se réouvrir. Donc ils sont toujours au combat, toujours là. Et de plus en plus, ils ont le droit d'être là parce qu'il y a un gros travail qui est fait avec la salle des fêtes. Et réellement de plus en plus de possibilités de travailler ensemble puisque ils vont mettre en place un ciné-club. Avec la salle des fêtes et ça va se passer dans la salle des fêtes. Donc je vais laisser ma place à Patrick qui va vous présenter ça, un petit peu l'historique, et puis on va surtout avoir besoin que vous veniez voir ce que ça donne, si c'est intéressant ou pas. Ça sera un petit début. Voilà, salut, je vous passe Patrick, salut. Alors, deux mots de présentation du projet déjà, donc c'est ce que je disais à Sylvain. À l'origine, dans la salle des fêtes qui a existé dès le départ, il y a eu un ciné-club, un très beau ciné-club qui a très très bien fonctionné puisqu'ils ont existé sur plusieurs années, voilà, il y a eu des séances mémorables. Et puis, petit à petit, avec l'essor des cinémas commerciaux, tout ça, ça s'est un peu éteint. À partir des années 80, les ciné-clubs ont commencé à décliner. Et dans les années 90, c'était fini. Donc là, nous, notre projet, c'est que la salle des fêtes elle ne soit pas uniquement une salle à objectif culturel et à vocation commerciale, c'est-à-dire des concerts payants avec des têtes d'affiche connues, de grande qualité. C'est pas du tout ce qu'on conteste. Il faut que ça existe, mais qu'à côté, il y ait une vie qui soit en relation avec le quartier, même au-delà du quartier, mais qui prenne comme son essence dans le quartier. C'est-à-dire que ce soit des projets qui soient portés par nos associations de quartier. Et pour cela, on est partenaire avec la mairie, mais en même temps, on est partenaire combattant parce qu'on essaie d'obtenir certaines choses, des gratuités, des aides au fonctionnement. Voilà. Et donc pour le ciné-club, il faut savoir qu'il y a un cadre juridique bien clair dans lequel on veut s'inscrire, puisqu'on veut durer. C'est-à-dire que pour être ciné-club, il faut adhérer à une fédération de ciné-clubs qui demande une cotisation, qui a un catalogue de films,
qui nous fournit éventuellement des intervenants, mais qui aussi nous oblige à ne pas tomber dans le cinéma commercial, c'est-à-dire à ne pas faire un prix de séance, mais par contre à favoriser le fonctionnement associatif, c'est-à-dire faire des adhésions, c'est-à-dire faire des débats après, des présentations avant, voilà. Tout un travail d'éducation populaire autour de l'art cinématographique au sens large, c'est-à-dire tant au niveau technique cinéma qu'au niveau aussi réflexion culturelle, choix des thèmes, choix de la programmation. Donc c'est pour ça qu'on se réunit ici ce soir, c'est pour en parler, parce qu'on fait une séance de préfiguration qu'on a déjà appelé ciné-club. On prend ce petit risque, on ne prend pas un gros risque, il n'y a aucune fédération de ciné-club qui va nous tomber dessus, vu que c'est une entrée gratuite, vu que c'est un film gratuit qui nous est mis à disposition par le centre d'aide au cinéma, le CNC. Donc, Une histoire vraie. voilà. Donc, on présente l'Ascension. C'est un film qui peut toucher beaucoup de gens sur nos quartiers. Voilà, qui raconte. Oui, bien sûr. Voilà, peut-être que Yo-Yo pourra nous dire son avis sur le film. Bon, voilà. Alors, pourquoi on est chez Yo-Yo? En fait, c'est pour présenter à Yo-Yo déjà la date, les modalités. Et puis, c'est aussi parce qu'on aimerait, dans nos choix de programmation, avoir accès au film avant, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les fédérations ils nous présentent le catalogue, mais ils ne nous envoient pas de copie. Donc, ils nous envoient la copie que quand on la loue. Les copies, c'est entre 350 et 500 € pour une diffusion. Et donc, nous, pour pouvoir choisir, au sens le plus large, parce que la programmation, on pourra en reparler après, mais on voudrait qu'elle soit collective. Donc, voilà, on passera sûrement par Yo-Yo, par les commandes, par son réseau, pour pouvoir avoir accès au film, le voir nous, et du coup devenir le ciné-club, devenir client du vidéoclub. Moi, quand j'étais jeune, j'allais à la salle des fêtes voir des films, quand j'étais petit. Parfait. Moi j'étais un peu trop petit. Dans les années 70, hein. J'ai vu des films là-bas, avec Gabin, machin. Oui, c'était un gros ciné-club qu'il y avait là-bas. Comme ça. C'était une salle magnifique. Hein. Voilà, bon, là, nous, on a un peu d'inquiétude par rapport aux fauteuils, vu qu'ils ont viré tous les fauteuils qu'il y avait avant. Donc, il n'y a plus la configuration avec les fauteuils. Voilà, il y a un parterre avec des chaises municipales. Donc, ça fait un peu moins cinéma. Donc là, ici aussi, il va falloir que peut-être la mairie fasse un effort. Mais on a un souci aussi sur le projecteur. Pour l'instant, la mairie nous promet un projecteur, mais on l'aura qu'en octobre. Là, la préfiguration qu'on fait, ça sera avec des petits moyens, sûrement. On ne sait pas si on sera dans la grande salle ou si on sera que dans le hall. Mais enfin, l'essentiel, c'est d'être dans la salle. Voilà. Et puis, on vise une 50aine de personnes pour la première séance. Hein, pas, voilà. Max, quoi. Si on en a 35, on est heureux déjà. Et si on en a 50, eh bien, la première, c'est celle-ci. La première, c'est celle-ci, voilà. Je vais la mettre dans l'autre sens parce que là, c'est à l'envers. Voilà, les tracts seront à dispo Vous me ici. retrouverez au marché demain matin, samedi 6, de 10h à 12h. Vous aurez toutes les informations que je vous remettrai. Une affiche aussi, si vous voulez. Entre le stand poissonnerie et le Peut-être, si tu veux donner un avis, comme tu fais partie aussi. Oui, mais comme je disais, ouais, Un grand moment, le début du ciné-club dans le Grand Parc. Il est Hein intéressé par la démarche du ciné-club. Maintenant, C'est compliqué. Nous, on se lance en espérant tenir un an et tirer un bilan de ça, demander une subvention après, parce que c'est ça, le prix des diffusions est énorme. La chose, c'est vraiment du coup, vu que c'est à la salle des fêtes, qu'ils ont quand même une bonne programmation et qu'ils essayent aussi de faire des thèmes par mois. Oui. Voilà. Et donc si ça peut aussi complètement rentrer, parce qu'en fait ils amènent énormément de personnes, mais dans la salle des fêtes elle marche bien, donc il y a du monde, et donc du coup il faut vraiment parler à ce public. Il faut vraiment parler au public qui vont. Et la problématique, c'est que c'est après que tu pourras parler à l'interquartier. Pour le moment, il faut faire venir déjà les gens qui viennent. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Ouais.
La mairie, elle est quand même impliquée, enfin la salle des fêtes. Hein. La mairie, c'est eux qui dirigent la salle des fêtes. On va dire. Donc ils sont quand même impliqués. L'équipe de Johan, ils nous suivent à fond jusqu'à maintenant. Bon, il n'y a que l'histoire du projecteur qu'on a. Père Lambert. Normalement, ça devrait arriver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont relayer ça. Quoi. Voilà. Ils nous mettent à disposition gratuitement la salle la première année. C'est énorme. Ouais, ça c'est déjà bien. Le technicien, dès que le projecteur sera là, le technicien. Un matos, Voilà. Donc, non, c'est super. nous, on dit qu'ils jouent le jeu à fond. Donc c'est pour ça qu'on veut se lancer là dès le 21 juillet, même si c'est petit moyen, écran moyen, on va dire. On va essayer d'avoir le mieux possible. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a un ciné-club qui se monte, enfin qui fonctionne déjà un peu. Alors, est-ce qu'ils sont ciné-club en tant que... Ils se présentent ciné-club. Hein. Est-ce qu'ils sont affiliés à une fédération? J'en sais rien. Mais dans la maison de retraite... Marie Durand Marie Durand qui vient de se construire. Donc là, il faut une séance, mais c'est le samedi. Il y a du ciné... C'est pas réellement ciné-club non plus, à la médiathèque du Bouscat. Ils font des séances le jeudi. Et là, ils font rien jusqu'en octobre. Mais sinon, en tant que ciné-club, sur Bordeaux, il n'y a plus. Comme il n'y a plus de vidéoclub. Plus beaucoup. Oui, c'est ça. C'est ça, donc, Bah oui, mais pourtant il y a des gens qui aiment le cinéma. c'est même intéressant de le faire ici d'ailleurs. Il y a plein de gens qui aiment le cinéma, hein, surtout qui viennent là. C'est que c'est un vrai combat, un ciné-club. Il faut le savoir. C'est que c'est un vrai combat de le faire, mais comme un vidéoclub. Mais comme de tenir un vidéoclub en 2019, hein, c'est pareil. C'est ça. Hein, faut se bouger le cul, comme on dit. Voilà, alors on Ça sait, se fait pas tout seul. On sait sur le Grand Parc que vous suivez les uns et les autres ce qui se passe. Voilà, et on demande aux gens de partager. Chez YoYo, on sait que les uns et les autres, vous êtes très très souvent sur Facebook, que vous nous soutenez dans un grand nombre de nos boulots, aussi bien les artistes que ceux qui créent justement Ciné Club et autres. On compte sur vous pour faire en sorte que le Grand Parc ne soit pas un épicentre, qu'il puisse participer justement au centre de tout ce qui est culturel. Et donc il faut continuer, je crois que nos efforts ne sont pas vains, et qu'on peut y arriver tous ensemble. Après, YoYo, tu connais le film, est-ce que tu peux en parler un peu du film qui passe Le film L'Ascension, en fait, c'est l'histoire. Bon, c'est un petit peu romancé, parce que le monsieur qui était d'origine arabe, qui a monté là-haut à 9-3, il n'avait pas de petit ami avec qui il a fait un pari, comme quoi il allait gravir, faire l'ascension pour elle. Mais par contre, à part ça, le film, c'est hyper bien fait, quoi. On se croirait chaque fois là où ils sont, alors qu'ils n'y étaient pas forcément, quoi. Il y a des passages en studio, enfin, mais c'est touchant, le personnage est très attachant, et à la fin vous allez applaudir. Voilà, c'est tout. Et à la fin du film, vous allez voir le vrai personnage qui brandit sa pancarte 9-3, le vrai personnage du film, qui est à l'origine de l'histoire, qui va brandir sa pancarte 9-3 en haut du Mont Blanc. Alors c'est quand Le 21 juillet. C'est le 21 juillet. Le 21 juillet, donc le film L'Ascension. 15h, petit accueil, voilà. Mais on va présenter l'affiche après, parce qu'elle sera à l'endroit, oui. À Et l'endroit, on peut oui. prendre En gros, voilà. 21 juillet, c'est un dimanche, à 15h. C'est de des 15h flyers, à 18h. voilà. 15h-18h dans la salle. Et après, si on veut poursuivre la discussion, s'il fait beau, c'est sur le parvis de la salle. S'il fait moins beau, on peut se retrouver dans Dans un le endroit, hall, au bar. centre social ou un café. Il est ouvert, il sera ouvert le bar ou le. Je sais pas pour un La café. brasserie, non, il y a toujours Ça personne. c'est Sylvain qui a fait ça, je parlais. Il y a toujours personne Son père. qui... Ah, il n'y a pas de repreneur Non, encore. Pas de toujours repreneur. ça. Il y a personne. Il y avait un appel d'offres. quand même. Ouais, il y a eu un appel d'offres. Mais il y a Il y a 2 appels d'offres, il n'y a personne qui a répondu. des conditions tellement gratuites, si tu veux. Faut que je pense qu'elle se lance vraiment pour que ça attire quelqu'un, quoi. Ce qui risque d'arriver, c'est que une chaîne qui s'implante, pour l'instant, la mairie dit non, ils n'en veulent pas. Ils voudraient que ce soit un indépendant. Mais les indépendants, ils trouvent que les conditions sont trop difficiles. Ben ouais, puis. Nous, on avait ouais. déposé un projet aussi, notre association. Oui. Avec l'épicerie Solidaire. solidaire, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà, on a passé plusieurs mois avec l'association GPP, donc anciennement collectif SDF, à élaborer un projet
de bistrot, brasserie, épicerie. Voilà, ça se fait ailleurs, hein. Il y a d'autres endroits qui l'ont fait. Donc sous forme associative, avec évidemment un provisionnel commercial, comme pour toute entreprise, hein, bien sûr. C'est un de la famille. Voilà, puis ça a été, on a proposé le premier appel d'offres, ça a été rejeté, notre projet a été rejeté. Et il y a eu un deuxième appel d'offres voilà, auquel on n'a pas répondu plusieurs mois plus tard. Bon, pour le moment, la brasserie, le restaurant, bar, brasserie de la salle des fêtes est fermée. Voilà. Voilà. C'est ouvert quand il y a des concerts? Non. Même pas? On Non. peut pas boire quand il y a des concerts? Non, la salle sert pour faire le catering, c'est-à-dire les repas pour le personnel de la tournée, les artistes. Mais c'est à ceux qui vont au concert maintenant, il n'y a plus à boire, il n'y a plus pas de bière, rien. Il y a quelquefois une buvette qui Ah, est une mise buvette, en place, mais c'est tout. Pour le moment, il n'y a pas autre chose. Bon, après, il y a un très bon accueil, ça, salle des fêtes quand même. Oui, c'est Parce vrai. qu'il y a ça. une bonne C'est direction vrai. qui s'est mise en place. Voilà, avec une équipe où ils sont. Tu vas y aller à la salle des fêtes, au cinéma Ça vaut le coup d'y aller, et puis je trouve super bien qu'on puisse encourager ces salles des fêtes, parce qu'il y a voilà. Il y a des jeunes qui ont pris ça en charge, un directeur qui n'est pas vieux du tout. Voilà, je trouve ça avec une assez bonne programmation. Bon, voilà pour la salle des fêtes. Et ouais, ben, ça va vivre, bien sûr que ça va y aller, parce que tout le monde va se bouger.